Professeur Oumar Youm, bonjour. Bonjour. C'est un réel plaisir de vous rencontrer. Et dans cet entretien, nous allons notamment discuter de sujets relatifs à l'éducation, à la présence des Noirs dans l'histoire à travers leurs inventions. Le professeur Oumar Youm, il est docteur en économétrie, mathématicien, historien des sciences exactes, auteur de plusieurs ouvrages, et chercheur en histoire africaine et plus précisément l'histoire des Noirs, polytechnicien diplômé de l'université de Lausanne en Suisse, je pense. Et de l'école polytechnique fédérale de Lausanne. Ok, donc de l'école polytechnique fédérale de Lausanne en Suisse. Et docteur de l'école polytechnique de Montréal. Ah oui, d'accord, très bien, c'est un bon complément. Et vous avez voyagé, travaillé un peu partout en Afrique et dans le monde. Vous avez formé beaucoup de générations d'ingénieurs africains. Et la plupart travaillent aujourd'hui dans leur pays où ils sont responsables. Peut-être que vous pouvez y revenir. Et vous avez donc accumulé aussi des distinctions du fait de votre expertise et de votre expérience dans le monde. Vous êtes un panafricaniste, militant de la Renaissance africaine et fervent partisan du professeur Cheikh Anta Diop. Absolument. Donc voilà. Et j'ai travaillé aussi en Afrique anglophone comme expert de l'Union internationale des télécommunications, n'est-ce pas, en utilisant le deuxième logiciel. Oui. Donc j'ai travaillé au Kenya, j'ai travaillé au Mozambique, j'ai travaillé donc en Angola. En Tanzanie. J'ai travaillé en Tanzanie. Côte d'Ivoire. Voilà. Un peu partout. Voilà, c'est pour ça que je dis un peu partout en Afrique. Alors, la première partie de notre entretien, nous allons la consacrer au système éducatif au Sénégal et en Afrique. Bon, il est évident, on a fait beaucoup de diagnostics, on a dit que les systèmes éducatifs dans nos pays ne fonctionnent pas. Comment réformer nos systèmes éducatifs pour les rendre plus performants? Il y a d'abord une différence entre le système éducatif qu'on appelle francophone, c'est-à-dire hérité de la France, qui elle-même, la France qui elle-même est en train, n'est-ce pas, de s'adapter et de changer. Parce que il y a des francophones qui ont toujours eu un système éducatif comme le système anglophone, c'est-à-dire les Suisses francophones. N'est-ce pas? Parce que dans le système éducatif, par exemple, de la Suisse francophone, il y a donc l'évaluation donc des élèves, l'évaluation de l'enseignement et l'évaluation de l'enseignant. Ce qu'ici, on appelle par exemple LMD, n'est-ce pas? Où l'enseignant n'est jamais évalué. Par exemple, quand je faisais mon stage, moi, à l'école polytechnique fédérale de Lausanne, avant d'aller à l'école supérieure interafricaine de l'électricité, école qui malheureusement a été fermée en l'an 2000, qui était une école de niveau mondial, de haut niveau scientifique, n'est-ce pas, bilingue, n'est-ce pas, formant des ingénieurs immédiatement opérationnels, et qui a été fermée malheureusement, n'est-ce pas, en l'an 2000, n'est-ce pas. Et moi, j'y avais été envoyé par l'école polytechnique fédérale de Lausanne, où j'avais eu mon premier diplôme, n'est-ce pas, en 1974. J'étais l'un des 3 premiers enseignants, avec un Belge diplômé de cette école polytechnique fédérale de Lausanne, et puis un Anglais, donc du PCL, Polytechnics of Central London. Moi, je venais d'avoir, donc en 78, mon doctorat de 3e cycle en France, n'est-ce pas? D'ailleurs, à propos de la France, oui, c'est là que j'ai eu un doctorat de 3e cycle en économie mathématique et économétrie. Pourquoi je mets l'économie mathématique en avant? Parce que j'ai plus fait l'économie mathématique que l'économétrie. Même quand je suis rentré ici, en 78, n'est-ce pas, je travaillais dans le privé. Et c'était pour le plaisir de l'enseignement que j'allais pour 2500 francs CFA, n'est-ce pas? C'est les étudiants qui étaient à l'époque, donc, en 3e année, en 78,
1879 peuvent en témoigner. Ici, à ce qu'on appelle aujourd'hui la FASEG, ils peuvent en témoigner, n'est-ce pas? C'est un comptable vietnamien qui s'appelait Chuc, un comptable, qui n'avait jamais appris l'économétrie. C'est lui qui enseignait l'économétrie. L'économétrie, là aussi, on en reviendra parce qu'on va avoir un point. Non, moi j'ai plus, je vous ai dit, oui, j'ai plus approfondi oui, l'économie mathématique oui, que l'économétrie. Okay. Parce que l'économétrie, en fait, c'est donc des modèles, n'est-ce pas, qui sont des modèles de prévision. Ils sont des modèles de prévision, n'est-ce pas, qui sont des modèles de prévision. Donc, qui en fait se rapprochent beaucoup plus, en fait, sont une autre forme de la statistique appliquée à l'économie, n'est-ce pas? Alors que l'économie mathématique, c'est une autre forme de modélisation qui est beaucoup plus complexe. Et d'ailleurs, voici, je vais vous montrer parce que c'est très important. J'ai apporté ici ma thèse de doctorat de 3e cycle, n'est-ce pas, en économie mathématique et économétrie, que j'ai eu avec la mention très bien en 1978. Et quand j'ai quitté l'école supérieure interafricaine de l'électricité en 83 pour retourner à Lausanne, quand je suis venu ici en 1986, n'est-ce pas, à l'école polytechnique de Thiès, qui, je répète, était une école à l'époque, était une école nationale à vocation régionale, avec un chapitre, puisque vous posiez la question de savoir à quoi servent toutes ces thèses-là. Il y avait un chapitre de cette thèse-là qui a été utilisé par un étudiant qui n'était même pas mon étudiant, mais qui a vu, n'est-ce pas, l'approche que j'avais de mes cours de 3e année, n'est-ce pas, parce que j'enseignais en 3e année, en 2e année et en 1re année, dans 3 disciplines différentes. Et cet étudiant, je l'avais connu parce que je les avais accompagnés dans un voyage d'études. Et cet étudiant-là m'a demandé, monsieur, est-ce que vous ne pourriez pas, avec votre expérience, avec une partie de votre thèse, encadrer mon projet de diplôme? Je l'ai gardé, ce projet de diplôme. Il m'en a donné une photocopie en 2008. Il a utilisé ce chapitre-là pour donc une politique optimale d'achat pour une société ici qui s'appelle la société AMO. Donc une société réelle pour un cas réel. Donc, professeur, on va revenir à notre question initiale, oui, sur la réforme du système éducatif au Sénégal, en Afrique. C'est-à-dire que ça, c'est une question qui est très vaste, oui, parce que oui, j'ai déjà répondu en partie en vous disant, oui, donc que le système francophone, oui, et je vais ajouter encore que il y a un grand chercheur français, oui, qui a créé donc un laboratoire de réflexion, un groupe de réflexion qui s'appelle les Futuribles, qui s'appelle Jacques Le Sourne. Jacques Le Sourne, n'est-ce pas? Jacques Le Sourne est de la promotion de l'école polytechnique de Paris de 1948. Donc il est né en 1928. Il a travaillé après aux États-Unis, ce qui fait toute la différence. Il a écrit un livre qui s'appelle Le modèle français, où il montre tous les retards que la France a accumulés. D'ailleurs, même dans l'indice Jiao-Tong, qui est l'indice de référence aujourd'hui de l'université de Shanghai, le classement des universités, la France qui était 37e avec l'université de Paris 6, qui était la première université française, alors que l'école polytechnique fédérale de Zurich, oui, n'est-ce pas, Zurich était 8e. L'école polytechnique fédérale de Lausanne était 14e. La France a regroupé l'université de Paris 11, n'est-ce pas, et l'université de Paris 6, n'est-ce pas, pour pouvoir monter dans le classement. Donc, il y a un problème, et ce problème-là, c'est simplement ce qui l'illustre.
c'est que je vous ai montré donc un exemple concret, n'est-ce pas? Et celui qui a fait donc ce projet de diplôme sous ma direction, c'était avant que j'aille au Canada. Il est aujourd'hui directeur technique, ou il a été directeur technique de l'AGETIP, que vous connaissez. Voici donc son projet de diplôme, n'est-ce pas? Donc basé sur des considérations réelles pour régler un problème réel de politique optimale d'achat par la société AMO.